Bonjour, que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Je nous retrouve une fois encore. Je vous retrouve une fois encore à vous qui êtes habitués déjà à nos communications, à vous surtout qui likez et qui partagez nos communications. Bien sûr, vous qui venez de nous rejoindre, faites le geste de soutien, likez et partagez nos communications. Surtout, envoyez les j'aime selon le réseau social sur lequel vous regardez cette présente communication. À l'entame, je disais que cette communication est une communication inédite. Oui, elle est une communication inédite parce que nous abordons un sujet qui ne cesse de faire couler l'encre. Il s'agit de quoi? Comme annoncé, il s'agit de la visitation de l'espace, mais plus encore de la sexualité pour nous permettre de visiter l'espace. Alors, prenez place et surtout si vous vous demandez de quoi précisément nous allons parler, installez-vous et prêtez-nous votre attention. Nous allons parler de la visitation de l'espace par la sexualité. Une des pratiques les plus courantes de la sexualité est la sexualité d'amour dans son acte coïtal. Pratiquement chaque jour, des milliers de personnes pratiquent l'acte coïtal de la sexualité d'amour. Mais alors, si cette pratique aussi, a- aussi avec un taux élevé est pratiquée par jour, d'où viennent-ils alors que les gens n'arrivent pas à se projeter dans l'espace? La réponse est simple. Il s'agit de manque de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Ce qui empêche donc les gens de se projeter dans l'espace alors que chaque jour, des milliers de personnes pratiquent la sexualité coïtale d'amour, c'est une manque de connaissances. Voilà d'abord ce pourquoi nous faisons cette communication. Cette communication apportera des informations basiques à tout un chacun de nous et aiguisera l'esprit des uns et des autres à aller à la recherche de la formation de la chose. Aussi, de nos jours, avec la sexualité entre griffes décadente qui se pratique un peu partout, je dis décadente parce que peu de personnes vont à la formation et à l'éducation sexuelle. Peu de personnes vont à l'initiation sexuelle. Vous comprenez avec nous donc que il faut forcément aborder la sexualité. Bien sûr, nous l'abordons tout le temps et souvent dans nos communications. Il peut y avoir des personnes qui pourront se dire, mais voyez, Abishop parle trop de la sexualité, il parle souvent de la sexualité, ou bien est-il gâté? En fait, on ne connaît que ce qu'on pratique. Si c'est de cette sorte
que vous voyez la sexualité un jeu de personnes gâtées ou un acte de souillure ou un acte dont il ne faut pas en parler, ça veut dire encore que votre éducation sexuelle, il faut la revoir. Parce que la sexualité, en fait, quoi qu'on dise, est un acte de passage, c'est un cheminement. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, nombreuses personnes et la génération actuelle, dans sa majorité, ne comprend plus ou a perdu le secret de la sexualité, la, le côté sacré de la sexualité, ce qui a créé des points de vue tordus, vicieux, si bien que les gens dans leur vice voient tout de suite ceux qui en parlent également comme des vicieux parce que eux, ils sont vicieux. La sexualité n'a rien de vicieux. Le sexe n'a rien de vicieux. Le sexe est vicieux que dans l'esprit, dans la tête, voilà, dans la tête de ceux qui le voient comme vicieux. Le sexe, la sexualité est vicieux que dans la conception de celui qui pratique une sexualité vicieuse. Si votre pratique de la sexualité est donc décadente et vicieuse comme le mauvais serpent, alors vous allez dire de celui qui vous apporte l'information ou de celui qui aborde souvent la sexualité et dans son côté sacré que celui-là également fait preuve de vice alors que vous n'en savez rien. Je vous en prie. Maintenant que nous en sommes là et nous avons fait ce repositionnement des concepts et des énergies afin que chacun sache à quoi s'en tenir, ce que vous allez comprendre de ceci est proportionnel à votre pratique et à votre compréhension. Mais si vous laissez de côté vos a priori et vous venez à la science des serpents de connaissances, à la science de la quête de l'immortalité, mais alors vous allez comprendre des choses formidables. Je parlais tout à l'heure de la quête de l'immortalité. Oui, la quête de l'immortalité parce que la sexualité dans son côté sacré nous permet de conquérir notre immortalité. Comment pouvons d'abord nous basiquement appréhender la chose? Nous avons la permanence des choses. Si vous voulez, le principe des choses. Et nous avons le mouvement des choses ou l'impermanence des choses. Dans notre système, symboliquement, le soleil représente la permanence. Et alors, la lune met ou introduit les choses dans l'impermanence, dans le mouvement. Quand vous prenez la lune a un lien ou est liée au cycle menstruel de la femme. Donc, ce qui permet de découper, de créer les cycles de la permanence du soleil ici dans notre système, on pourrait dire la lune. C'est le cycle. Si vous voulez conquérir l'espace, si vous voulez vous projeter dans l'espace, vous devez alors cultiver des champs de vertu. Et un espace-temps
qui permet la culture du champ de vertu est donc l'espace vaginal. Ce qui revient à ceci. Quand nous parlons de la porte ténébreuse, nous parlons de la porte vaginale. Quand nous parlons donc de la porte des ténèbres, en fait, la porte des ténèbres est symboliquement la porte vaginale. Quand vous vous y introduisez dans ce milieu, vous découvrez alors toute une nature de fonctionnement. Nous parlons de nature de fonctionnement parce que la nature vaginale a déjà mis fin à la permanence du principe en l'introduisant dans le mouvement. C'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Comme la permanence est introduite dans le mouvement, nous avons alors des fonctions. Il y a des fonctions, mais il y a également des principes parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure également, en partant du mouvement, on peut reconquérir son éternité et donc la permanence. Alors, que faut-il faire? Vous qui pratiquez tout le temps la sexualité d'amour, vous qui vous introduisez tout le temps par la porte ténébreuse, donc par la porte vaginale, et vous, l'espace vaginal, ici l'organe vaginal qui recevait tout le temps le principe de la permanence, le principe du soleil, donc le pénis d'Osiris, vous qui recevez ce principe et l'introduisez dans le mouvement, vous devez faire attention à ceci. Vous devez comprendre le cas du tiers de la moitié que nous allons expliquer dans la science énergétique ou dans la science de la sexualité sacrée. Il s'agit de quoi? Restons dans une base de temps donnée. Prenons par exemple que vous devez pratiquer au moins, au moins 1 heure, pour ne pas dire 45 minutes de sexualité. Déjà là, quand je dis comme ça, vous vous affolez quand vous n'êtes pas habitué à la chose. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de n'importe quoi. Est-ce que lui, une fois, il est resté quelque part et il a pratiqué ne serait-ce que 30 minutes, 45 minutes de sexualité? Et pourquoi il vient nous dire qu'il faut pratiquer au moins 45 minutes de sexualité, 60 ou 90 selon l'enseignement des maîtres? Vous voyez, n'est-ce pas? Quand ces pensées commencent par circuler et s'installer en vous, c'est la preuve que, en fait, jusque-là, de votre existence, vous ignorez la pratique de la science secrète de la sexualité sacrée. Mais, eh bien, c'est le temps de nous laisser vous informer. Parce que quand vous allez comprendre la chose, c'est sûr que, en fait, vous allez vous interroger autrement. Permettez alors que nous vous aidons à vous interroger autrement. Parce que ce n'est pas facile. Quand on parle de la science du serpent aux gens, les gens s'interrogent, les gens s'affolent. Et surtout, quand les gens n'ont pas cette habitude, les gens commencent par proférer des injures qui représentent le propre du mauvais serpent.
Vous voyez, nous savons exactement et précisément de quoi nous parlons. Pour revenir à notre sujet, laissez-moi alors vous expliquer le cas du tiers de la moitié dans une base de temps approximative de 60 minutes pour ne pas aller dans les 90 minutes. Dans cette base de temps, quand nous prenons alors le premier quart des 60 minutes, nous nous retrouvons exactement dans 15 minutes. Dans ces 15 minutes de pratique de sexualité coïtale, dans ces 15 minutes, je disais, de pratique de sexualité coïtale, d'amour, qu'est-ce qui se passe? Surtout déjà qu'il y a pénétration dans le milieu vaginal. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tout de suite confronté à l'aspect terre de vous-même. En fait, vous vous retrouvez dans un schéma où votre esprit plane sur les ténèbres. Et comme votre esprit plane sur les ténèbres, votre esprit doit alors aller chercher au fin fond des ténèbres le feu secret des dieux. Vous devez donc aller chercher au fin fond des ténèbres le feu que vous devez extraire. Vous remarquez alors que dans ces premières 15 minutes, dans ce quart d'heure, il y a le feu, la transpiration, sous forme de transpiration, sous forme de chaleur. Donc, ça brûle. Vous voyez? Donc, en fait, l'extraction a commencé. L'activité du feu est intense. Dans ces 15 premières minutes, si nous restons dans ce cas d'heure, vous devez réussir à tenir. Parce que selon la sensibilité et la perception de chacun, le temps d'extraction diffère d'une personne, d'une relation sexuelle à une autre relation sexuelle. Donc, vous devez réussir à tenir dans ces 15 premières minutes pour commencer par extraire le feu. Quand vous réussissez à alors extraire le feu, vous allez quitter alors le premier quart d'heure, puisque je dis que je vais m'exprimer par quart d'heure, alors que ça peut aller au-delà, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous quittez le premier quart d'heure et vous rentrez dans le tiers de l'heure. Donc, vous rentrez alors dans le second quart d'heure, vous rentrez alors dans les 30 minutes, vous êtes alors dans les 0 à 30 minutes. Vous rentrez dans le second quart d'heure. Dans ce second quart d'heure, vous devez maintenant arriver vraiment, vaille que vaille, à conserver ce feu. En fait, dans ce second quart d'heure, ce qui se passe, le feu que vous avez extrait commence par se liquéfier. Je vais m'exprimer ainsi. Ce feu commence par se liquéfier. Et selon la nature de l'eau, des émotions intenses commencent par naître. L'excitation est portée à une sensibilité et à une sensation exquise. Et vous allez remarquer que c'est alors à ce moment que la nature féminine commence par émettre des sons, commence par se chauffer.
parce que le feu qui se liquéfie, donc l'eau qui commence à peine à se chauffer, la femme commence par ressentir des choses, mais également le corps émotionnel, le corps astral de l'homme également est à l'épreuve de la sensation. Dans ce second quart d'heure, donc dans ces 30 minutes, si vous ne savez pas tenir votre navire, je parle surtout des hommes, vous allez couler. Vous allez vous libérer si vous ne savez pas faire. Mais là, vous devez tenir. C'est pourquoi le tout est une question d'apprentissage. Là, vous devez tenir pour conserver ce feu qui vient de se liquéfier, de se transformer en liquide. Parce que quand le liquide, l'eau, se conserve et se conserve, en fait, il y a mémoire. Parce que ce qui permet de conserver les choses et de donner un tampon aux choses, c'est la mémoire. Alors, votre mémoire va commencer par être percutée. Votre mémoire va commencer par s'ouvrir parce que vous tenez dans le second quart d'heure. Votre mémoire commence par s'ouvrir. Vous commencez par pénétrer le mystère des choses parce que l'eau vous initie également au mystère. Vous voyez pourquoi, combien de fois il est difficile aux gens de comprendre le langage des mystères. C'est très sérieux. Donc vous voyez que loin des bavardages de ceux-là qui n'ont pas été confrontés à la science du serpent, à la sexualité sacrée secrète, loin de ces bavardages, il y a matière. C'est dans cette conservation alors que des champs de mémoire s'ouvrent pour vous. Vous pouvez lire votre mémoire actuelle, vous pouvez même lire des mémoires de vie passée. Et tout cela dépend également de votre capacité à ressentir l'énergie. De toute façon, des choses commencent par vous parcourir. Pardon. De toute façon, je disais, des énergies commencent par vous parcourir. Vous êtes animé de soubresauts étranges quand vous arrivez à conserver. En fait, la douceur, il y a également cette conservation développe ou votre mémoire et vous êtes en fait dans un état où les choses faites, les non dites, les blessures, la mémoire du corps aussi commence par s'ouvrir. Les blessures passées commencent par revenir à votre mémoire. Vous devez arriver à conserver en fait le feu liquéfié en eau. Si vous ne conservez pas, vous allez sortir l'eau. Vous voyez, et si vous sortez l'eau, ce n'est pas bien parce que quoi? En fait, ça va jouer sur votre mémoire. Ça va jouer sur votre intégrité au niveau du feu que vous avez extrait et ça va jouer sur votre innocence. C'est d'ailleurs ce pourquoi ceux qui, arrivés à ce niveau, sortent l'eau et disent avec des bavardages des sciences que je ne sais sortir d'où. De toute façon, ces sciences où les gens disent que mais c'est trop, on monte, on fait l'amour pour se libérer, sinon on attrape si on a. Qu'en savez-vous? De toute façon, si vous restez dans cette science où il faut monter et déjà dans le cas, vous libérez l'eau tout le temps, parce que tenez-vous tranquille, je ne dis pas qu'il ne faut jamais libérer. Mais si vous restez dans cette science où il faut tout le temps libérer, vous allez voir, vous allez avoir des problèmes de mémoire. Vous allez avoir des problèmes de mémoire, mais répercutés sur votre corps. Parce que quoi qu'on dise, la chair de votre corps, c'est également de la mémoire, c'est de la capacité.
Raison pour laquelle même quand vous vous libérez, vous devez sentir comme quelque chose qui se dégage de votre corps. Vous voyez, vous perdez en mémoire, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Vous perdez en mémoire. C'est pourquoi vous sentez des dégagements de votre corps et vous perdez en feu également, utile à votre volonté d'agir. Maintenant, si vous réussissez et vous passez ce second quart d'heure et vous arrivez maintenant dans dans la moitié de l'heure. Donc, vous finissez les 30 minutes, vous tenez les 30 minutes et vous abordez maintenant les 45 minutes. Vous êtes en train d'aller vers les 45 minutes, 31, 32 et vous continuez. Donc, vous êtes dans la moitié parce qu'on a commencé par le quart du tiers de la moitié. Vous êtes dans la moitié maintenant. Vous allez voir, en fait, c'est là où vous allez remarquer et commencer par comprendre comment l'esprit plane sur l'eau. L'eau veut devenir également le vent. Le vent agite également l'eau. Il y a à ce niveau une interaction que vous allez commencer par comprendre, mais une interaction de l'eau et du vent mêlée du feu, ou comme du feu qui s'évapore de l'eau. Vous allez commencer là par comprendre le symbole des alchimistes. Mais à ce moment, comme vous arrivez à ce niveau de vivification ou de vent qui souffle, vous allez comprendre le vent qui souffle et on attend le vent souffler. Mais vous abordez un niveau où la lumière conservée jusque-là sous forme de liquide qui commence par tendre vers le vent rentre dans un déplacement vif. C'est un peu ce que on dit que la lumière atteint une vitesse inimaginable. En fait, vous allez avoir une conscience de l'espace-temps que jamais vous n'avez eu. En fait, vous venez de vous projeter, de vous positionner dans l'espace-temps. Vous allez savoir de vous-même vos qualités. Vous allez savoir de vous-même vos vertus. En fait, vous allez pouvoir en toute conscience dans cet espace-temps. Parce que dans ce déplacement, vous aurez une conscience d'omniprésence ou alors vous aurez une conscience de vous-même. Vous voyez, c'est là où vous allez pouvoir commencer par vous éveiller. Si vous demeurez, vous allez souvent à ce niveau. Vous allez avoir une conscience de vous-même, une omniprésence présence, je dirais, de l'espace-temps. Vous saurez alors vos vertus, comment étendre votre champ de vertus, comment développer plus vos champs de vertus, comment développer vos valeurs. Vous vous asseyez, vous avez une conscience de l'espace. Vous voyez, et vous comprenez alors l'espace au-delà de l'espace. Vous comprenez, c'est merveilleux. Je pense que je vais m'en arrêter là et je vous dis, voyez, la chose existe et se pratique, même si dans le secret, cela ne peut qu'être échangé entre des initiés d'un certain niveau. Voilà que en toute audace, je prends la science des serpents de connaissance et je viens vous apporter l'information. C'est vrai, quand je préparais cette communication, parce qu'il faudrait quand même stabiliser cette communication. Donc, quand je faisais alors les pratiques de stabilisation de cette communication, arrivé à un niveau donné, j'ai interrogé l'oracle. Donc, j'ai fait le lancement, j'ai interrogé l'oracle. Et l'oracle a dit oui. J'ai demandé si ce niveau de stabilisation de pratique que je faisais
est convenable, l'oracle a dit oui. Et je viens alors en toute responsabilité vous apporter la science des initiés. La science des initiés serpents. Ceux qui entendent le serpent siffler, ceux qui entendent le serpent parler à tout moment. Oserez-vous maintenant vous interroger plus, aller à la formation, parce que ne pensez surtout pas que vous avez le temps. Vous devez pratiquer et pratiquer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Abish Adiboye, c'était moi. À la prochaine.